On commence par vous dire merci. Bonjour tout le monde d'être parmi nous. Ceci est un webinaire gratuit proposé par le groupe 3P Francophonie, qui est une sœur communauté de la communauté mondiale des trois principes, la 3PGC, dans le fond. La 3PGC, c'est une organisation à but non lucratif qui s'est engagée à diffuser la compréhension des trois principes tels qu'ils ont été découverts par M. Sydney Banks dans le monde entier. La compréhension des trois principes permet à chacun de comprendre comment l'expérience humaine est créée, de renforcer notre résilience naturelle, nos sentiments innés de bien-être, notre connexion naturelle à une sagesse universelle qui se trouve en chacun de nous. Pour ceux d'entre vous qui écoutent sur l'enregistrement, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube en suivant les liens vers le 3pfrancophonie.org. Naturellement, tous ceux qui sont avec nous nous connaissent déjà. Alors, merci tout le monde d'être là. Je vous présente Beauté. Je sais que vous la connaissez, mais Beauté, quand que je parle sur Zoom, il faut absolument qu'elle participe à la conversation. Et donc, elle est là. Euh, Aujourd'hui, moi, je m'appelle Jasmine Desbiens. Je vis au Québec, donc je suis la Québécoise du comité. Donc, je vais faire attention de ne pas utiliser trop de nos slangs québécois parce que je sais que des fois, c'est un petit peu difficile de me comprendre. Mais si c'est le cas, s'il vous plaît, m'arrêter et me dire, Jasmine, de quoi tu parles? Ça va me faire plaisir de me répéter. Aujourd'hui, on parle parce qu'il faut que je le lise parce que je suis pas capable de m'en souvenir. Comment ça s'appelle notre webinaire, Hervé? Briser les pressions sociales, hein. Je crois se libérer des pressions sociales ou quelque chose comme ça. Exactement. Donc, j'avais le goût de commencer un petit peu différemment aujourd'hui et je ne sais pas si ça va vous tenter de faire ça avec moi, mais j'aurais aimé ça parce que vous vous êtes inscrit au webinaire. J'aurais aimé savoir pourquoi. C'est quoi qui vous a attiré dans ce webinaire et s'il y a quelque chose à laquelle vous vous attendez d'entendre. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui aimerait ça partager? Encore une fois, on vous verra pas, on ne vous verra pas sur la vidéo. Et donc, si vous voulez partager, OK, fait que Chris dit briser les pressions sociales. Ça, c'était une des choses qui était apparue. Oui, Il y c'est avait- le titre, hein. C'est le titre que tu étais en train de chercher. Je suis allée Ah voir. oui, Mm. Mhm. merci, merci. Et en ce qui me concerne, simplement, une grande curiosité. Je, cette question, briser les pressions sociales, me renvoie à, tiens, pression sociale, il doit bien y en avoir. Je vais chercher. Donc, je suis juste curieuse. J'ai pas d'attente particulière. C'est tout pour moi. Merci beaucoup, Chris. Il y a quelqu'un d'autre. Oui, elle. Gaël, tu es en mute. Il Ah, faut que tu oui, te... juste enlever sur mute. en silence. Non. Pardon. Euh, Moi, c'était plus focus que ça parce que je suis dans un moment de ma vie où je sens que je suis dans une sorte de bascule existentielle qui se matérialise dans ma vie professionnelle. Jusqu'ici, je suis scénariste, réalisatrice et autrice. Et ça fait quelques mois que j'ai énormément de mal à écrire et énormément de mal à continuer à... En fait, avec la découverte des trois principes et que tout n'est qu'un récit, des conditionnements, etc., bah, comme moi, mon métier, c'était de raconter des histoires, je me suis retrouvée un peu dans la merde. Et ça a eu, ça a, entre autres, alors ça a plein d'effets bénéfiques dans ma vie, mais ça a un effet auquel je ne m'attendais pas, qui est que j'arrive plus à écrire. Et c'est très inconfortable parce que j'étais très identifiée à cette position sociale et professionnelle. Et
Et j'ai espéré, enfin, là, mon attente, du coup, c'est d'essayer de comprendre euh, dans quelle mesure c'est une sorte de pression sociale, de jeu social, de positionnement social qui m'empêche de lâcher cette position-là, ou est-ce que c'est encore quelque chose qui est de l'ordre de mon désir, ma vocation, ce que j'ai à faire, etc. J'ai du mal à... Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Oui, oui. Quelqu'un qui dit qu'elle écrit, ça la fout mal de ne pas s'exprimer très clairement, mais je suis hyper enrhumée et m'embrume un peu le cerveau. Je suis désolée. Ben écoute, continue à écouter elle, tu vas voir, on va probablement toucher à des choses qui vont te faire voir autre chose. Voilà, merci. Merci, elle. Delphine? Bonsoir, bonsoir à tous et toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir avec effectivement un thème moi qui est enfin qui vibre en moi en ce moment et depuis très longtemps, mais dont je vraiment dont je suis en recherche en ce moment. Je pense que les pressions sociales, avec tous les conditionnements qu'on a pu avoir, et le système dans lequel on évolue et qui est complètement différent d'un individu à l'autre, c'est peut-être le plus difficile à dépasser dans son évolution spirituelle, personnelle. Voilà, je pense que ça, c'est tellement impactant en nous, on vit dedans. C'est pas le même système et les pressions sociales quand j'étais jeune, petite, voilà. Et par rapport à l'évolution de la société vivre selon ses propres règles, je me rends compte, voilà, c'est fondamental, mais c'est extrêmement difficile. Et donc voilà, les pressions sociales pour les briser, c'est difficile parce qu'elles nous appartiennent pas et elles nous impactent complètement. Et voilà, par rapport à notre développement, la pensée, on agit énormément, on a un pouvoir énorme par rapport à justement notre vivre selon nos propres règles et vivre en harmonie et en bonheur. Mais les pressions sociales, voilà, c'est difficile. Donc, je suis très heureuse, voilà, de partager avec vous et de vous écouter, Jasmine et Hervé et tous les autres. Mais vous êtes vraiment des personnes, voilà, très inspirantes. Donc, merci d'avance. Bonne soirée à tous. Merci, Delphine. Francis, t'as le coup de nous jaser un petit peu ou? Oui? Oui, oui, oui. Euh, J'attendais, s'il y avait quelqu'un d'autre, le temps de me calmer un petit peu, mais bon, j'y arrive pas. Euh, alors moi, le thème, il m'intéresse complètement, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le but, mais par rapport, je pense, moi, que par rapport aux pressions sociales, euh, parce qu'en fait, le titre, c'est Échapper aux pressions sociales Brisé, ou brisé. briser les pressions sociales et puis vivre selon ses propres règles. Ça se rajoute, je trouve. Euh, comment dire, j'ai l'impression qu'on ne brise pas les pressions sociales. Enfin, disons qu'on se met au-dessus des pressions sociales sans que ce soit un problème. Comment dire, c'est ça que je voudrais comprendre en fait. Si on veut pas de pression sociale, on va vivre tout seul en Amazonie, dans la forêt. Je veux dire, à partir du moment où on décide de rester en France, en ce qui nous concerne, ou au Canada, hein, c'est en Occident, on sait qu'il y a des règles, de toute façon. On ne peut pas sortir à poil, par exemple, même si on en a envie. Euh, Transformer les pressions sociales en acceptation des règles, en fait, en quelque sorte, plus que de l'obéissance. Et en ce qui concerne vivre selon ses propres règles, je trouve que c'est différent. Et là, j'aimerais beaucoup vous entendre par rapport à ça, parce que euh,
on vit quand même dans des pays très, puis en France de plus en plus, très, très policés, en fait, en quelque sorte, hein, quand on regarde bien, par rapport à l'Afrique, il y a une cinquantaine d'années, par exemple, je pense que on est beaucoup plus policé. Euh, voilà, je suis très stressé. Je voudrais, par rapport à ce qu'a dit, elle est là, Yael, tout à l'heure, si j'ai bien compris ce que tu as dit, c'est avant de découvrir Sydney Banks et puis les trois principes, donc tu étais prise dans une sorte de, je vais pas dire d'idéologie, mais ça ressemble un petit peu à ça. Et donc, tu avais l'inspiration. Et moi, je dirais, c'est pareil, c'est une question. Je me trompe ou pas, en fait, Yael? Bah, disons que j'interrogeais pas le désir que j'avais d'écrire des histoires, d'en faire des films, d'écrire des livres, etc. Ça me semblait correspondre à un désir très intime. Ça me semblait être ce que j'avais à faire sur Terre. Et puis là, j'ai été confrontée à un constat, mais quelque chose de très empirique, hein. J'ai rien décidé. C'est même pas quand là, je résume les choses en disant en découvrant les trois principes, du coup, en fait, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai constaté que je n'arrivais plus à travailler, que je n'avais plus d'idées, que s- j'avais la flemme d'aller dans mon petit bureau que j'ai loué, qui me sert de pièce d'écriture. Et au bout de... Mais ça, c'est pas juste 3 jours, hein, là, ça fait plusieurs mois que c'est comme ça. Et au bout d'un moment, j'ai été obligée... Enfin, donc j'ai accepté cet inconfort-là, voilà, d'accord, ça arrive. Je sais bien que quand on fait ces métiers-là, c'est pas on appuie sur un bouton et ça vient. Donc, dans une certaine mesure, j'acceptais l'idée d'être dans un moment, au début, je me disais, c'est une période de jachère. Voilà, je suis dans une période de jachère pour écrire. Il faut que j'emmagasine des choses. Mon dernier bouquin, c'était il y a 2 ans. Ça se passe au Québec, d'ailleurs. Il n'y a pas si longtemps, etc. Puis en fait, au bout d'un moment, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait quelque chose de mon élan, de mon désir à faire tout ça, qui était comme tombé à mes pieds et que et, et, et j'ai l'impression, enfin tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, c'était des enjeux d'ego, j'ai un besoin de reconnaissance, enfin tout un tas de trucs dont je me suis dit, mais tout ça, c'était fait pour me sentir en sécurité, me mettre en sécurité, mais en fait, je suis déjà en sécurité. Enfin, je suis partie, voilà, dans le décortiquage des raisons pour lesquelles je me comportais comme je me comportais jusqu'ici. Et ça m'a conduite à l'interrogation qui m'amène voilà, à suivre le webinaire de ce soir pour essayer de démêler, mais à la fois, j'entends bien que c'est aussi des enjeux. Enfin voilà, psychique. Enfin, j'arrive pas dans les moments où je me dis bon bah tant pis, laisse tomber le cinéma, voilà, t'as fait ça pendant 25 ans, il n'y a pas écrit dans le marbre que Yael Kojo-Goldberg, elle doit faire du cinéma toute sa vie, quoi, après tout. Enfin, mais j'arrive pas à savoir si c'est parce que c'est des métiers difficiles, parce que mon dernier film, j'ai pas réussi à le financer, parce que est-ce que c'est un évitement? Ou est-ce que je suis en train de me rendre compte que en fait, je jouais le jeu social de... Et alors, parce que moi, j'ai habité au Québec, il y a quelque chose de beaucoup plus léger sur la question de la position sociale. On peut passer toute une soirée dans un dîner avec personne qui nous dit, tu fais quoi dans la vie? En France, c'est comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais? Mais Et c'est ça qui est intéressant, je vais vous dire, tu sais, je vous entends parler, puis c'est ça qui est intéressant justement que je vienne du Québec puis que vous veniez de la France. C'est c'est quoi qui fait, tu sais, je vais vous poser la question, c'est quoi qui fait qu'au Québec, on posera pas, on vous posera pas la question c'est quoi tu fais dans la vie et qu'en France, c'est ça qui arrive. Puis, puis pourquoi que
quand on est en France, ou dans votre cas, c'est comme, OK, ben, si c'est vrai, puis au Québec, c'est pas vrai. Tu sais, c'est quoi qui fait que c'est vrai? Les pressions sociales, dans le fond, on les invente. Ah, c'est créé à partir de la pensée. Tu sais, c'est ça qu'on fait dans, dans la compréhension des trois principes, c'est qu'on commence à voir comment ça fonctionne. Il y a une énergie qui crée, et puis nous, on est des humains, et en tant qu'être humain, on est capable de former, de faire une forme avec notre pensée. Donc, tout dépendant où on vit, il y a la forme est différente, mais notre indice que c'est de la forme, c'est que si tu changes de place, la forme est différente. Tu sais, c'est dans ce moment-là que tu es capable de dire, OK, ça, dans le fond, ça a été créé par la pensée. Et on fait quelque chose d'extraordinaire, les humains. On travaille avec l'accord. Right? Fait que là, je vais vous dire quelque chose, puis là, on va entendre quelque chose, puis là, on va aller vérifier ce que je suis d'accord. Puis là, on se met en accord, et puis là, on rentre encore plus dans la forme, et là, on la shape, on fait une forme avec encore plus solide, et ça a l'air encore plus vrai. Et basé sur cette forme qui est vraie, on agit. Nos comportements, nos actions sont basés sur la forme qui a été créée et avec laquelle on s'est mis en accord. Et puis là, on vit dans la vie comme ça et on ne le questionne pas. On ne questionne pas la chose du tout. C'est comme, ah, moi, je suis d'accord avec elle. Attends, on va aller par là-bas. Puis là, on part. Puis là, on parle de la chose. Et puis là, ça se forme. Pourquoi j'ai voulu amener ce webinaire? C'est parce que moi, j'ai commencé ma vie avec une série de pressions sociales. J'ai commencé, moi, je me suis dit, OK, je vais avoir un chum dans ma vie. Vous savez, c'est quoi un chum? Non, un copain. Je sais, mes amis dans le comité disaient un chum. C'est quoi un chum, Jasmine? Un chum, c'est un copain. J'ai dit, je vais en avoir juste un dans ma vie. Parce que ma mère, elle en a eu juste un. Fait qu'à 15 ans, j'ai rencontré un garçon, puis j'ai été avec lui jusqu'à 22 ans. On était fiancés. On avait le plan. Le plan, il était en place. On se mariait, on allait avoir des enfants, on allait avoir la maison, on allait avoir les enfants, on allait avoir la carrière. Tu sais, c'est comme ma vie était planifiée pour moi. Mais à 22 ans, j'ai eu quelque chose en moi qui m'a dit, qu'est-ce que je fais? Pourquoi? Puis ça a été plus fort que moi, j'ai arrêté la relation. Parce que j'ai dit, je suis pas heureuse. J'avais même pas le goût d'avoir des enfants. Honnêtement, pour être vrai, j'en voulais pas d'enfants. Mais j'avais décidé que j'en aurais trois. Puis que je les aurais d'ici à l'âge de 28 ans. Puis là, mes actions étaient basées sur la forme que j'avais créée. Et la forme que j'avais créée était basée sur la forme que ma mère avait créée. Et la forme que ma famille, si je regarde toute ma famille, c'était ça. Faut que tu te maries, il faut que tu fasses des enfants. Il y avait toute cette série de choses qu'il fallait que je fasse.
mais je voulais pas. Puis là, la seconde que j'ai dit, OK, non, et puis que là, j'ai arrêté. J'aurais aimé ça connaître les trois principes à ce moment-là parce que ça aurait été le fun. Mais à la place, c'est pas ça que j'ai fait. Là, j'ai dit, OK, ben, si je ne serais pas une femme, une mère et une épouse, ben, je vais être une femme de carrière. Et puis là, je me suis lancée dans ma carrière. Là, j'avais inventé que là, il me fallait une carrière, puis il fallait que je fasse ci, je fasse, tu sais, comme, là, il me fallait une carte d'affaires. Puis là, j'ai fait un autre 10 ans comme ça. Puis j'ai fait 7 ans avec le copain, j'ai fait 10 ans avec la carrière. Tu sais. Je vous dis pas que ma vie a été difficile, ça n'a pas été difficile. Je suis pas en train de dire que c'était pas correct, mais j'étais toujours pas dans la paix de qui je suis, de qui j'étais, de ce que je faisais. Tu sais, j'étais juste pas là. Comprendre que comment j'agis, c'est basé sur quelque chose que je pense, a fait une différence pour moi. Et là, je suis rendue à l'âge que je suis rendue, je suis toujours célibataire, j'ai pas d'enfant, puis là, je parle avec des gens qui me disent, moi, là, je veux pas. Je me souviens, j'ai coaché une fille qui voulait absolument avoir un chum, puis elle a eu son chum, un chum, un chum. On peut pas vivre toute seule, on peut pas vivre la vie toute seule en tant que femme. Puis, elle me disait, je veux pas t'insulter, Jasmine, mais j'espère à 40 ans, je serai pas comme toi. Tu sais. Puis là, j'étais comme, non, je suis pas insultée. Je t'ai pas insulté pantoute. Non, non, je t'ai insulté un petit peu. Mais je pouvais voir que c'était ce qu'elle créait pour elle-même. Et c'était correct. Je veux dire, chacun d'entre nous, on fait ce qu'on fait, on pense ce qu'on pense, et il n'y a pas de problème avec ça. Je pense que où il y a un problème, c'est quand on commence à juger ce qu'on pense. Fait que là, on pense, et là, on voit ce qu'on pense. C'est ça, on est chanceux, on est capable de voir ce qu'on pense. Et avez-vous pensé? Faites juste réfléchir à ça une seconde, là. On est capable de voir ce qu'on pense. Chris est assis là, puis est en train de penser, puis elle sait qu'est-ce qu'elle pense parce qu'elle voit ce qu'elle pense. Francis voit ce qu'il pense. Delphine, vous voyez tout qu'est-ce que vous pensez. Moi, je le vois pas. Puis là, la seconde que vous le voyez, vous le doutez, vous le jugez, vous l'analysez et on est entraîné à faire ça. OK, ben là, comme Yael, tu disais, mais c'est pourquoi d'abord? Pourquoi que je suis pas capable d'écrire? C'est-tu parce que j'ai une crise existentielle présentement, puis que là, il faut que je trouve c'est quoi? On cherche, là, on rentre dans notre tête pour essayer de trouver la réponse. Si tu savais, la réponse serait là, tu la trouverais. Mais pas là, la réponse. Pas dans ta tête, tu la connais pas. Fait que faut que tu la trouves. Faut que tu regardes, elle est à l'intérieur de toi. Mais on a tendance à regarder dans ce qu'on connaît que de regarder dans ce qu'on ne connaît pas. On, on doit se tourner vers l'inconnu. Et quand on regarde l'inconnu, on est capable de voir notre vérité. Et ce que j'entends dans tout ce que vous avez partagé, et c'est que c'est extraordinaire. J'ai adoré que vous ayez partagé parce que je suis capable de voir comment vous êtes en train de mettre une distance entre ce que vous pensez et vous. Vous avez, tu sais, avant de connaître les trois principes, vous et vos pensées étiez un.
Je pense que je dois être mariée d'ici à l'âge de 28 ans. Et c'était vrai. Et comment je me promenais dans la vie, c'était en me tenant sur cette chose-là, sur cette forme que j'avais créée. Quand j'ai décollé, quand je me suis décollée, là, aujourd'hui, je regarde cette forme-là, puis je suis comme, non, on n'est pas obligé d'être. Mais il a fallu que je me décolle. Tu sais, il a fallu que je me détache pour pouvoir prendre un recul et voir ce que j'étais en train de voir. Et les pressions sociales, si je reviens à ça, c'est ce qui arrive, right? Il y a quelqu'un, moi, quand j'ai grandi, mettons, je veux dire, dans la vingtaine, j'avais des chiens. Et les chiens, j'allais au bar, je sortais au bar, j'amenais les chiens avec moi, je laissais les chiens dans l'auto. Je passais la soirée au bar avec les chiens dans l'auto. Vingtaine, 20 ans, 21 ans. 30 ans plus tard, la chienne se fait garder si je sors parce que c'est pas bien vu de laisser ton chien dans l'auto. Mais je suis d'accord. Là, je suis d'accord. À 20 ans, j'étais comme, ben non, ils sont corrects. Je vais baisser les fenêtres. Il va y avoir de l'air. Ils verront pas rien. Mais c'est drôle, 30 ans plus tard, même si tu mets des fenêtres, de l'air comme ça, non, non, le chien va mourir. Voyons donc. Mais c'est drôle de voir comment on est en accord avec ça. C'est comme si, puis je suis pas en train de dire que c'est pas correct, c'est correct. Je suis juste en train de dire que on évolue, on change, on voit les choses différemment. Mais pour pouvoir voir les choses différemment, il faut qu'on voit que les choses que l'on voit sont inventées. Ils ont été créées par la forme de la pensée. Qu'est-ce que ça vous dit? Je me suis fait aller, là. Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait ça faire un comeback? Oui, Delphine, vas-y. Je remets mon micro. Merci, merci beaucoup pour ce partage eh bien, qui me donne envie de rebondir par rapport aux pressions. Euh, c'est, c'est vrai que je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu dis. C'est tout ce qu'on pense et qu'on crée dans nos têtes, voilà, parce que on est en relation avec une certaine pression sociale à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, en fait. Que ce soit une femme, un homme, ou plus âgé, ou un patron, enfin, des gens dans la rue. Ils nous inspirent, voilà, on pense quelque chose d'eux par rapport à justement dans la société, donc pression sociale dans laquelle on évolue. Mais il y a quand même, par exemple, moi, en ce moment, je suis en train vraiment de effectivement, remettre en cause, beaucoup de choses, sur, la retraite, par exemple. On est dans un système où, on gagne de l'argent, voilà, et c'est par rapport à une espèce de peur que nous inculquent, les médias, le gouvernement, la hausse des prix, tout notre système dans lequel on vit. Hem, et donc qui fait qu'on doit avoir un appartement et à l'âge de la retraite, il sera terminé, comme ça sera pour nos vieux jours, voilà. C'est des choses vraiment qu'on entend, tout le temps et dans lequel on baigne, tout le monde fait ça, «Ah oui, c'est bien, ce sera pour tes vieux jours ou pour mes enfants, voilà, pour mes 2 filles en héritage». Mais ça, c'est en fait vraiment ne pas se sentir libre, ben, par rapport à réellement ce qu'on voudrait faire et de dire: «Mais pourquoi pas je vendrais mon appartement pour pouvoir me former, capitaliser sur moi ou voyager, changer de vie».
être là, mais être aussi, sans pression de travailler tout le temps, voir plus ma famille. Bon, j'ai un métier aussi dans le cinéma et donc je fais des tournages et donc j'ai beaucoup de moments de libre parce que je ne suis pas justement à en faire énormément. Je fais mon minimum et ça m'est voilà, donc j'ai beaucoup de temps libre. Mais avant, je travaillais énormément à Paris, aussi dans le cinéma, mais et là, je travaillais énormément et voilà, je voyais pas mes filles et mais là, j'ai ralenti déjà. Mais après, je me dis le truc en plus, c'est qu'en plus, j'ai mon appartement où je pourrais, hem, ben, voilà, continuer à faire comme je veux par rapport à mes propres règles, mes valeurs, familiales, et puis, d'envie de voyager ou quoi que ce soit et donc de ne plus avoir d'appartement pour mes vieux jours ou, pour mes filles, mais qui, je pense, elles aussi, ben, faut que je vive, quoi et c'est tout de Ouais. suite. Ouais, Mais il y a mais une peur. oui, oui, je te comprends totalement, mais est-ce que tu es capable de voir comment c'est une forme par-dessus une forme, par-dessus une forme, par-dessus une forme, par-dessus une forme? Tu sais, tu parles de quelque chose que tu veux, j'aimerais ça, mais là, mais il y a ça, 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 mais il y a Mmh. ça, mais il y a ça, mais il y a ça. Puis, c'est pas un problème. Il y a vraiment pas un problème. C'est juste si tu es capable de juste voir que c'est de la forme, par-dessus de la forme, par-dessus de la forme, par-dessus de la forme, pour que tu puisses essentiellement retrouver ce que tu veux vraiment. Right? Puis après ça, Mmh. prendre ta décision basée sur ce que tu veux vraiment. Parce que peut-être ce que tu veux vraiment, c'est un appartement. Mais, mais là, je pense que tu vois, ah ouais, mais là, c'est parce qu'il faudrait que je fasse ça, parce que ça dit ça, puis là, ça dit ça. Tu sais, c'est comme, à un moment donné, on est capable de voir. Si on regarde vers l'intérieur, on est capable de voir pour nous-mêmes. Mmh. C'est pas ça que je veux. Mais des fois, il y en a tellement qu'on devient tout mélangé. Tu sais, je sais pas si vous avez déjà entendu cette métaphore où, moi, la personne qui m'a introduit aux trois principes, c'est Michael Neal. Michael, il parlait d'un bol d'eau, puis avec du sable dans le bol d'eau. Puis il disait, tu sais, quand tu mets ta main dans le bol d'eau, puis que tu brasses, tout le sable lève, puis tout à coup, tu ne vois plus clair. Parce que là, tout le sable se promène. Fait que, tu sais, plus tu essayes d'enlever le sable, va-t'en dans le fond, va-t'en dans le fond, va-t'en dans le fond, plus l'eau devient, tu sais, toute mélangée. Fait qu'il faut juste que tu attendes que ça se dépose, puis à un moment donné, tu vois clair. Ah, c'est quoi que je veux vraiment? Ça n'empêche pas que tu vas on va encore avoir, on vit dans le monde, les amis. On vit dans le monde, il va toujours en avoir. On va rencontrer. Moi, je me souviens la première fois que j'ai rencontré je pense que c'est grec orthodoxe. C'est un monsieur avec les petits, euh, les petits boudins, là. En tout cas, il y en a ici, puis j'étais allée le voir pour un programme de site Internet, puis j'étais rentrée, aller le voir, puis j'avais dit bonjour, tu sais, moi, c'est comme bonjour, puis là, j'étends ma main, puis il me dit, je serre pas la main aux femmes. Mais, Non, c'est les chassidiques au Québec. OK, Pas merci. les Grecs orthodoxes, c'est les Juifs chassidiques. OK. Fait que moi personnellement, tout le monde est pareil, tu sais. Mais je sais que quand je rencontre, tu sais, comme, mettons, j'ai travaillé avec des Grecs, les Grecs étaient d'une certaine manière, il y a un respect, on peut respecter comment les autres vont, tu sais, qu'est-ce que les autres font, puis comment les autres agissent, mais on n'est pas obligé de rentrer dans notre tête puis dire, ben regarde, comme tu sais, quand il me dit ça, je vais vous dire, mon automatisme, ça a été comme, comment ça, tu touches pas une femme, que c'est ça, tu sais, là, tu sais, ça spin, là, ça commence à spinner, mais j'ai rien fait avec. J'ai comme, ah, OK, excusez. Je ferai plus ça, tu sais. Mais ça n'empêche pas que mon, ma vérité, c'était je vais respecter ce qu'il pense.
Mon intellect, c'était Hey, le cave. Ça, c'est une belle expression québécoise, juste que vous sachiez, qui n'est pas gentille. Euh, mais, mais mon cœur, c'est la personne que je suis, était OK. Chacun d'entre nous, on a des réalités différentes. Et c'est correct. Mais c'est le truc là-dedans, c'est pas de savoir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est correct. Je veux pas qu'on s'attrape là-dedans. C'est de voir c'est quoi notre vérité. Ma vérité, c'est je voulais pas d'enfant. Ma vérité, c'était je voulais pas avoir une job 9 à 5. Ça, c'était ma vérité. Pendant que dans les trois principes, dans notre lingo, on dit on se ground. Pendant que je me groundais, pendant que je m'ancrais dans ce qui est ma vérité, j'ai souffert parce que j'ai je naviguais le ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Tu sais, comme il a fallu que je navigue toutes les pensées qui me venaient parce que je suivais pas les, les, c'est quoi les sessions? Les pressions sociales. Parce que je suivais pas les pressions sociales, ça me faisait rentrer dans des pensées. Et c'est que ma pensée disait, faudrait que je sois comme toutes les autres. Tu sais, fait que si je pensais à travers toutes mes pensées, faut que je sois comme ça, faut que je sois comme ça, faut que je sois comme ça, faut que je sois comme ça. Tu sais, quand j'avais toute une série de pensées, jusqu'à temps que je vois, non, faut pas rien. Juste, c'est quoi que je veux. Et ça change. Et ça change encore et encore. Parce que notre moment, il est maintenant. C'est maintenant. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Mais la navigation entre est-ce que c'est de la forme? Est-ce que c'est pas de la forme? Ah oui, c'est de la forme. Ah, mais c'est correct, c'est de la forme. Je veux aller de ce côté-là. Fait que Sydney Banks, il disait écoutez pour un feeling, écoutez pour le ressenti. Qu'est-ce que vous ressentez en dedans? C'est ça que vous voulez toucher. Vous voulez toucher ça, le feeling, le sentiment, ce que je ressens, c'est de la vérité, là. Puis il y a des fois, vous allez avoir le sentiment que je ressens ici, c'est off. Moi, j'appelle ça, tu sais, comme ça s'en va dans le mauvais chemin. Puis quand on s'en va dans le mauvais chemin, qu'est-ce qu'on a tendance à vouloir faire? C'est de trouver la raison pourquoi. Puis là, on rentre dans sa tête. Mais des fois, on ne sait pas. J'ai eu une conversation avec une cliente l'autre jour, puis elle me disait, je disais, est-ce que tu es correct? Est-ce que tout va bien avec ce qu'on est en train de parler? Puis tu es comme, oui, oui, tout est beau. Mon feeling, mon sentiment, ça me disait, non, tu sais, il y a quelque chose qui ne va pas. Fait que je l'ai réadressé. Puis la cliente a dit, non, ça va bien. C'est OK. Fait que je le lâche. Je ne suis pas capable de savoir c'est quoi, mais je n'ai pas besoin de savoir c'est quoi. J'ai juste besoin de rester dans le moment, puis de faire confiance qu'à un moment donné, je vais savoir. À un moment donné, ça va apparaître. À un moment donné, je vais être comme ah, c'est ça. Et ça a donné qu'à ce moment-là, dans cet exemple-là, j'ai raccroché le téléphone avec et elle m'a envoyé un texte, t'as raison. Il y a quelque chose, mais je ne sais pas c'est quoi. J'ai dit fantastique. Tu sais pas c'est quoi, c'est correct, mais il y a quelque chose, regarde pour toi-même si tu trouves, si ça, tu sais, là, on peut naviguer ça quand on est, je vais dire honnête, mais ce que je veux dire, c'est que dans le fond, c'est être vrai avec soi-même, tu sais. Juste être vrai. Que ça soit bon, mauvais selon notre intellect, juste de voir qu'est-ce qu'on voit, puis d'être avec ce qu'on voit.
J'ai le goût de demander à Hervé s'il y a quelque chose à dire, parce que là, je me fais aller. Tu te fais aller. Toujours une musique pour moi, le canadien. Il y a plein Ah, d'expressions que je traduis dans ma tête au moment où tu parles. Euh, alors, les pressions sociales, quand on y pense, bien entendu, c'est de la pensée. Mais il y a quand même des règles même dans la société, des lois dans la société, dont parlait Francis. On ne va pas tout nu dans la rue, sinon on se fait arrêter. Il y a un certain nombre de niveaux dans ce qu'on appelle les pressions sociales. Il y a des lois, il y a derrière, il y a un tas aussi de sagesse sociale, qui dit la sagesse dont parlait Delphine, qui dit économise pour avoir un appartement pour ta retraite, au moins tu seras en sécurité, quel que soit le désir, ce désir d'être en sécurité. Euh, je pense que ce dont Jasmine parlait aussi, c'est de se rendre compte de ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. Il y a des choses qui sont poussées sur nous et ces choses-là, on peut les accepter ou les refuser. Est-ce que ça a l'air? Est-ce que ça va vis-à-vis de ma sagesse naturelle? Est-ce que j'adopte cette règle sociale qui arrive ou est-ce que je la rejette? Est-ce que ça sonne juste ou est-ce que ça sonne pas juste? Euh, donc en fait, de voir un petit peu ce qui nous appartient et ce qui nous appartient pas est quelque chose d'important. Euh, Maintenant, si on regarde la société aujourd'hui avec les réseaux sociaux, je parlais hier avec Virginie, elle est professeure maintenant dans un lycée. Il y a tellement de comportements et euh, de pression des réseaux sociaux que les jeunes euh, s'adaptent beaucoup en fonction de ça et font pas vraiment la différence entre ce qui leur appartient, ça veut dire qu'est-ce qui sonne juste et ce qui sonne pas juste. Bon, il y a aussi le concept d'ego qui joue énormément là-dedans. Il y a les jeunes filles qui ont besoin d'avoir un corps parfait, de faire ceci et de faire cela. Il y a cette pression parce que les jeunes ont envie de se connecter. Donc derrière tout ça, il y a un besoin de se connecter à l'autre qui est énorme. Donc en fait, ce dont Jasmine parle, en fait, quand on dit, en disant est-ce que ça sonne juste, est-ce qu'on écoute son cœur, moi je parle beaucoup plus d'écouter sa sagesse naturelle mais qui est une musique un petit peu différente, qui s'exprime beaucoup plus clairement quand il n'y a pas tout ce bruit dans notre tête. Cette musique-là, elle voit quand les choses sont vraies ou pas vraies. Alors, de toute façon, toutes ces pressions sociales, elles sont construites dans notre tête. Même les lois. Les lois, on les prend, on les construit dans notre tête, on dit on n'a pas le choix. Dans le domaine professionnel, on remet un costume avec tout un tas de nouvelles règles qui vont avec le costume, tout un tas de valeurs et notre sagesse naturelle nous dit, oui, il faut jouer ce jeu-là parce que j'en ai besoin, c'est mon travail, il faut que je peux pas m'opposer à la société quand je mets ce costume-là. Donc on est compliant, je sais pas comment ça se dit en français, là. On obéit à ces règles sociales. Maintenant, arriver à faire la différence entre des règles sociales, je ne parle pas des lois là, mais des règles sociales ou des pressions sociales euh, qui sonnent juste en nous ou qui ne sonnent pas juste en nous, c'est très différent. Il y en a certaines qui ont un goût différent. C'est-à-dire elles ne nous appartenaient pas, mais on les a prises comme nous appartenons. Donc elles font
partie de nos valeurs, notre concept d'identité, etc., ça a un goût différent. Ça a le goût de la vérité et on les prend et elles font partie de nos valeurs Et puis il y en a d'autres qui sont pas imposées, mais elles sont poussées vers nous. Et effectivement, il y a beaucoup de bruit dans notre tête. On forme des pensées qui sont différentes parce qu'on n'est pas bien sûr. Et cette, euh, ce goût de notre sagesse naturelle, ce goût de vérité, c'est quelque chose qui est fiable et qui est fiable à 100%. Et quand on est face à l'inconnu, avec des choix différents, on ne sait pas bien ce qu'on doit faire, quel type. Est-ce que mon concept d'identité, c'est d'être écrivain, scénariste, et c'est ça que je devrais faire. Et pourtant, je ne le fais pas, et j'ai énormément de bruit dans ma tête vis-à-vis de ça. Et ça provoque du conflit, on ne sait pas bien où on doit aller. Quand on sait, quand on écoute sa sagesse naturelle et qu'on sait, c'est évident. C'est évident ce qu'on doit faire. Donc le fait de ne pas savoir, est-ce que c'est un problème? C'est pas un problème. On va savoir au moment où on va savoir. De penser que on devrait savoir, on devrait avoir la réponse maintenant, c'est ça qui provoque en fait énormément de bruit dans la tête. Ce n'est pas comme ça devrait être. Donc il y a une résistance. Euh, et en fait, les choses sont toujours comme elles devraient être. Elles sont comme elles sont. Quand on se bat contre quelque chose qui est, il n'y a rien de plus stupide, entre guillemets. Ce qui est, est. Donc se battre contre ce qui est, c'est pas quelque chose qui est utile du tout ou nécessaire. Et dès qu'on fait ça, il y a une résistance en nous. Et cette résistance, en fait, c'est un compas extraordinaire. Dès qu'on résiste, on ne se sent pas bien dans notre corps. Il y a cette résistance, c'est l'information qui nous dit il faut laisser aller. Ça ne m'appartient pas, ça. Donc, en fait, je pars un petit peu loin par rapport aux pressions sociales, mais il y a cette notion de est-ce que ça m'appartient ou est-ce que ça ne m'appartient pas? Les choses qui sont poussées sur nous et qu'on ne reconnaît pas comme étant des choses qu'on va faire siennes, parce qu'on n'est pas en phase avec ça, ça a un goût différent. Et donc, essayer de choisir ou de mettre de la pensée sur quelque chose qui ne nous appartient pas, c'est pas très utile aussi. Ça peut être un signal de laisser partir, de laisser aller. Et sur la créativité, en tout cas, euh, euh, Yael, tu parlais de, de ton besoin d'être créatrice. Euh, la créativité, elle est naturelle quand on a une tête vide. C'est-à-dire qu'on crée, on va créer. On va créer. Quand on a une tête vide, est guidé par notre sagesse naturelle, on crée naturellement. Pas forcément dans le domaine dont tu parles, qui est d'écrire. Euh, mais de toute façon, on est beaucoup plus créatif. On est créatif en utilisant notre sagesse naturelle, ce qui sort, et on est souvent dans le flow. C'est-à-dire que ça tout coule de source, il n'y a pas d'effort derrière. Si tu commences à créer et que c'est dur, il y a de la résistance, tu n'es pas en phase avec ta sagesse naturelle. Et derrière la sagesse naturelle, il y a l'énergie de vie dont on parle souvent dans les trois principes. Être en phase avec ça, les choses sont faciles et on crée naturellement euh, de manière facile, aisée. On est dans le flow. Federer à la volée, boum, ça se passe tout seul. Euh, donc, savoir ce qui nous appartient, ce qui ne nous appartient pas, je pense ce qui est important.
de comprendre aussi que en face de ces pressions sociales qui nous arrivent dessus, on crée, avec nos pensées, on forme tout un tas de choses, qu'il y a des choses qui arrivent en fait de l'extérieur et qu'on prend alors qu'on n'aurait pas envie vraiment de les prendre. Souvent, c'est notre concept d'ego aussi, nos valeurs qui viennent interférer, le costume qu'on met en tant que époux, épouse, je devrais faire ça, je dois faire ceci, je dois faire cela. On n'est pas en phase, mais il y a tout ce carcan du rôle, du concept d'identité qui vient interférer avec cette petite musique de la sagesse naturelle qui, euh, où les choses naturelles s'exprimeraient immédiatement, sans, ce- sans ce poids. Jasmine parlait du fait que, hop, t'allais te marier, un chum, ça fait m'arrêter un chum, mais euh, tout ça, c'est une projection, c'est de la pensée. L'avenir n'existe pas, il y a que ces blocs qu'on met et en fait qui nous limitent énormément parce que en fait c'est dans le moment présent qu'on se dirige dans la vie, au diapason de l'énergie de cette vie où notre sagesse naturelle va s'exprimer. Delphine, tu parlais de ton futur, de la retraite, en disant il faut que je fasse cet appartement, ceci. Le futur, c'est une construction mentale. Alors bien entendu, on fait plein de scénarios, c'est l'arbre des possibles, on fait tous les scénarios possibles pour essayer d'être le plus en sécurité contre tous ces chemins différents qui risquent de se passer. Et ça se passe jamais comme on l'a imaginé. De toute façon, ça se passe jamais comme on l'a imaginé. Mais faire confiance à sa sagesse naturelle dans le moment présent, dans l'avenir, parce que l'avenir, le futur, ce ne sera qu'une série de moments présents dans le futur. Le... En fait, notre sagesse naturelle, elle s'exprime toujours dans le moment présent. C'est jamais dans le futur. Dans le futur, ce sera du ressassé. Ce sera quelque chose qu'on aura construit et on va essayer de se souvenir de ce à quoi on avait pensé au moment où on l'a eu. La sagesse naturelle, elle s'exprime naturellement toujours dans le moment présent. Et on peut compter dessus. C'est-à-dire que dans le futur, tu pourras compter sur ta sagesse naturelle qui va te dire oui, c'est un appartement que je veux, oui. Et quand le bruit dans la tête, il n'est pas là, quand on arrive vraiment à avoir une tête vide et écouter sa sagesse naturelle, les choix sont beaucoup plus simples. Parce qu'il y en a un, on le sent, oui, c'est ça qu'il faut que je fasse. Ça s'exprime naturellement. Pouf. Les choix sont tellement plus faciles plutôt que partir dans son intellect, sous-peser, construire tout un tas de scénarios dans sa tête. Et la sagesse naturelle, on n'entend plus tellement il y a de bruit dans notre tête. Alors, toutes ces pressions sociales, c'est ce que disait Jasmine au début, c'est de la pensée différente pour chaque personne. La pression sociale, je ne ressens pas du tout la même pression sociale que Jasmine ou que Delphine. Tout ça, ça arrive. Il y a, il y a l'aspect politique des choses, l'aspect sociétal, euh, euh, les histoires de genre. Il y a tout un tas de messages qui nous arrivent sans arrêt de la société. Et souvent, il y a notre partie à nous qu'on rajoute là-dessus, parce qu'on a nos valeurs, etc. Donc on a dit, je devrais. C'est des mots-clés qui montrent que ça ne nous appartient pas. Il faut que, je dois. Quand on est dans le moment présent, les choses, on les fait. On ne les pense pas. Il n'y a pas de il faut que j'ai envie, bouffe, je fais. On suit notre désir, on suit dans le flow. Les choses sont différentes. Et rien que
parler en fait de pression sociale, on intellectualise déjà tout ça. Je pense que dans le moment présent, quand on regarde les choses, on ne pense pas beaucoup aux pressions sociales. Pression sociale, il y a tout de suite le concept d'ego qui arrive. Les gens vont me regarder, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Tout ça, c'est de la pression sociale. Qu'on construit, hein. Ça ne veut pas dire que ce soit réel. On a vu tellement de messages. Donc, qu'est-ce qui nous appartient? Qu'est-ce qui m'appartient? Avec quoi je suis en phase? C'est assez important. Voilà, j'étais dans le moment présent, je ne suis pas du tout préparé. Euh, Toi aussi, tu t'es fait aller. Francis, Oui, je vais essayer. Enfin, je vais essayer de m'exprimer clairement. Euh, je pourrais dire, en matière de pression sociale, moi, quand j'ai vu le titre, je pensais aux pressions sociales en général dans le pays dans lequel on vit. J'ai pas du tout pensé aux pressions sociales familiales, à l'appartenance de catégorie sociale à laquelle on appartient, chacun, etc. Je pensais vraiment les règles, les pressions sociales du pays en lui-même. Euh, Comme tu l'as dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne sort pas nu dans la rue. Et d'ailleurs, en fait, ce qui est rigolo, c'est que si on prend cet exemple-là, en fait, ça ne nous vient même pas à l'idée. C'est tellement incorporé que de toute manière, si on en avait l'idée comme ça qui surgissent, tout de suite, on l'évacuerait parce que c'est pas possible. Euh, pour plein de raisons, pas seulement parce que c'est interdit. là, tu parles d'un exemple qui est, personne ne fait ça, mais une jeune fille de 16 ans qui sort en mini-jupe le soir à Paris ou ou à Montréal. Là, d'un seul coup, hop, il y a une notion de sagesse, une notion de pression sociale. Il y a tout un tas de choses qui vont avec ça. Bon, c'est l'exemple qui m'est venu à l'esprit, mais il y en a des centaines. Mais je m'excuse, mais moi, j'écoute une émission qui s'appelle Got Caught Naked, a été attrapé nu dans la vie. Fait qu'il y a des gens qui le font, il y a des gens qui sortent nus. Mais ce que je vois, moi, ce que j'entends, Francis, dans ce que tu dis, c'est quand même toi qui décides, non, moi, je ne ferai pas ça. C'est quand même ta vérité. C'est pas juste une pression sociale. C'est tu ne sortirais pas nu dans la... Moi non plus, Francis, je ne sortirais pas nu dans la rue. Tu sais, je le ferais pas, mais c'est quand même, ça vient de moi. Tu sais, c'est quand même moi qui décide. C'est ma vérité qui dit non, non, moi, je sortirais pas. Je me souviens, une des choses, là, ça va, je vais comme prendre un virement, mais je me souviens, Michael Neal, on parlait de quelque chose dans la même essence qui était, tu sais, c'est comme quand il dit, quand je faisais des webinaires à l'extérieur de la maison, mais là, c'est comme, au début, c'était comment je vais m'habiller. Là, il était comme, ben moi, j'aime ça mettre des jeans et un t-shirt, mais là, je peux pas mettre un jeans et un t-shirt, faudrait que je mette un habit. Puis là, je voulais pas mettre un habit. Fait que là, il était pris dans sa tête sur comment il allait s'habiller. Mais il dit, à un moment donné, j'ai vu, je vais mettre quelque chose qui fonctionne pour moi. Puis là, il s'habille comme il s'habille. Tu comprends? Mais il a fallu qu'il voie qu'il y avait, c'est ce que je préfère, mais je suis capable de voir que ça, on va dire, paraît pas bien. Fait et puis il dit l'habit, c'est pas moi. Fait qu'il s'est trouvé un entre-deux qui rend, qui met tout dans un paquet qui fonctionne. Mais chacun d'entre nous, on doit trouver notre paquet qui fonctionne. Fait que pour toi, quand t'entends on sort pas dans la rue nu, c'est une évidence. Mais il y a d'autres personnes qui vont dire,
En Afrique, là, il y a du monde qui sort dehors nu parce qu'il fait chaud en tabarnane, puis ils se mettent juste une petite affaire, tu sais. J'invente, j'en ai aucune idée, mais il doit y avoir des gens à quelque part qui le font. Mais ça ne veut pas dire que c'est bien, que c'est pas bien. Est-ce que ça fait un peu de sens ce que je veux dire? Oui, 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 mais j'avais pas fini mon raisonnement. Go, vas-y. Euh, oui, oui, bah, complètement. Je sais que de toute façon, c'est une construction mentale qu'on nous a mis dans la tête depuis tout petit. Ça, il n'y a pas de problème. Mais j'aime bien prendre l'exemple beaucoup plus plausible, je dirais, du feu rouge. Le feu rouge, pourquoi je m'arrête à 3 heures du matin au feu rouge et j'attends qu'il passe au vert, alors que je vois clairement qu'il n'y a pas de circulation? Et en fait, là, aujourd'hui, je m'arrête. Je dirais presque que c'est par intelligence, en quelque sorte, plus que par obéissance. C'est juste que, et en plus, ça m'est déjà arrivé, hein, de passer au feu rouge. Et puis, ben, les gendarmes, ils étaient à 30 mètres et ils m'ont arrêté. J'ai perdu des points, etc., etc. Donc après, je vais le faire par intelligence, c'est-à-dire que ben, je sais qu'ils peuvent être à n'importe quel endroit et que même s'il n'y a aucun danger, si je perds des points, j'ai plus de permis. Et donc, ben, j'ai beaucoup moins de... enfin, c'est ennuyeux en Occident. Et si vraiment je suis très réticent au feu rouge, je me pose la question, j'en reviens à l'Amazonie, je vais dans la forêt amazonienne et il n'y a pas de feu rouge. Par contre, il y a d'autres règles, c'est clair. C'est-à-dire que si on rencontre des autochtones, il y a des lois, il y a des règles, il y a des pressions sociales. Et là, c'est pas 135 euros, je crois, si on n'y obéit pas. C'est-à-dire que je pense que le châtiment est bien plus douloureux. Euh, euh, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on va obéir à des règles et à des pressions sociales. Là, aujourd'hui, que moi, par exemple, en connaissant un petit peu plus les trois principes, en les incorporant, etc., par intelligence plus que par obéissance. Même si, bon, il y a encore évidemment des réflexes pavloviens, euh, mais j'aimerais, moi, vous entendre, tous ceux qui sentiraient de le faire, sur réellement la deuxième partie du sujet, vivre selon ses propres règles. Comment vous vivez tous les deux, et peut-être d'autres que je connais moins, enfin qui apparaissent moins sur les vidéos, comment est-ce que vous vivez selon vos propres règles, tranquillement, même si c'est hors des clous, même si c'est hors des injonctions sociales. Ben, moi, j'adore cette conversation-là. Moi, j'adore vivre selon mes propres règles. C'est quelque chose que c'est comme ça me fait vibrer de vivre selon mes propres règles. C'est comme moi, là, je ne mets aucune alarme pour me réveiller. C'est comme des choses typiques, right? Les gens, OK, t'as-tu mis ton alarme? OK, il faut que je me lève. 5 heures, il faut que je sois réveillée. Ou 6 heures, peu importe. Moi, je n'ai pas mis d'alarme pour me réveiller depuis au moins, je vais dire 10 ans, mais je pourrais dire même 15 ans. Ça fait longtemps. Et je construis ma vie basée sur je sais quand mon corps se réveille. Mais ça, c'est du travail. Ça, c'est de l'expérience. Ça, c'est comme, tu sais, il a fallu que je compose avec, right? Mais maintenant, là, je sais, mon corps se réveille, je peux te le dire, il se réveille à 7h14 le matin. 7h14. Puis je peux te dire que à 11h, là, il est comme, là, c'est le temps d'être couché. Et ça, c'est une des choses que je fais. Et ça, puis je vais vous dire, intentionnellement, je ne le partage pas parce que j'invente que c'est pas correct. C'est pas bien vu. Tu sais, c'est comme, mais là, pourquoi tu mets pas d'alarme? Tu devrais te lever bien plus de bonne heure. Jasmine, si tu te lèverais plus de bonne heure, tu ferais ça, ça. Non!
Jasmine, elle aime pas ça, se réveiller avec un alarme. Parce que quand elle se réveille avec un alarme, elle se réveille de même. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, le je suis pas capable. Je peux juste pas. Puis entendre ça marche pas. Fait que j'aime bien mieux ouvrir mes yeux, puis là, faire ça comme ça, puis avoir un petit chien qui monte sur moi, puis qui me lèche la face, puis qui dit, OK, on se lève, là. Mais ça, c'est quelque chose qui démarre ma journée et qui est très important pour moi. Tu sais. Une autre chose que je fais, juste que tu saches, euh, c'est comme je suis travailleur autonome, puis au pays, je suis sûre que ça doit arriver chez vous aussi, là. Mais tu sais, t'es travailleur autonome, trouve des dépenses. Trouve des dépenses pour mettre sur tes impôts. Faut que tu en trouves, là. Fait que là, tu vas manger avec le monde, puis là, le monde, il te donne des factures de restaurant. Tiens, mets ça sur tes impôts. Là, je suis comme, mais pourquoi je mettrais ça sur mes impôts? Ben, ça va t'aider. Mais ça, sur tes impôts, ça va diminuer. Non. J'ai-tu payé pour ça? C'est comme, ça marche pas avec moi. Ma règle, c'est si je dépense pour ma business, je vais le mettre sur ma business, mon entreprise. Euh, Puis si je fais pas de dépenses sur ma business, je ne le mettrai pas, j'inventerai pas. Mais pourquoi je fais ça? Je fais ça parce que ça marche pas avec mon moi. Ça marche pas avec mon intérieur. Puis pourquoi je sais que ça marche pas avec mon intérieur? Parce que je l'ai déjà fait. J'ai déjà mis des dépenses qu'il fallait pas que je mette. Mais ça marche pas. Là, je me couche, puis là, ça l'active pour moi des pensées. Et tu sais, c'est comme, c'est pas aligné avec qui je suis. Je préfère faire quelque chose d'aligné avec qui je suis et me coucher la tête sur mon oreiller et de dormir en paix que de me coucher puis de recenser toutes les choses que j'ai faites, puis toutes les choses que je dois cacher, puis toutes les choses que... Fait que ça, c'est deux choses. Mais ces deux choses-là ont des effets. Tu sais, ça fait comme un effet boule de neige, si tu veux, tu sais. C'est comme il y a des choses après ça que je vois que, ah non, ça marche pas pour moi. Ah, ça, je le fais pas. Puis là, d'autres fois, ah non, ça, j'ai fait ça, j'aurais pas dû faire ça. Dernièrement, une des choses que j'ai beaucoup travaillé pour moi, c'est que j'aimais pas quand je levais le ton. J'ai rendu dans une famille où on lève le ton. Si vous m'entendez pas, je vais parler plus fort. Peut-être que vous allez m'entendre maintenant. Mais ça, j'aimais pas ça quand je faisais ça. Et j'ai beaucoup travaillé sur regarder c'est quoi, pourquoi tu lèves le ton? C'est quoi qui se passe? C'était pas aligné avec moi. Et je le fais encore parce que c'est des choses automatiques, mais je le fais beaucoup moins, tu sais. Mais c'est tout à propos de ça, c'est une évolution. C'est au moment où ça arrive, ah non, doesn't work. Je peux peut-être rebondir un peu là-dessus. Oui. Tu dis, comment vous faites pour vivre selon vos propres règles? C'est que ça veut dire quoi vivre selon vos propres règles, tu demandes, Francis? Alors déjà, vivre selon ses propres règles, ça ne veut pas dire qu'on rejette toutes les autres règles. Ce dont je parlais avant, c'était qu'est-ce qui nous appartient. Il y a tout un tas de règles de la société qui me vont très bien. Donc je les ai fait miennes. Je les ai intégrées dans mon système de règles. Même si à tout moment, je suis prêt à remettre en question n'importe quelle règle. C'est quelque chose qui est important pour moi, mon concept d'identité. Euh, Maintenant, c'est ce que dit Jasmine, c'est être en accord avec soi-même, et être en accord avec soi-même, c'est être euh, pour moi, c'est de suivre. Alors, je dis tout le temps la sagesse naturelle, parce que c'est comme ça qu'on appelle cette énergie dans les trois principes d'esprit, mais c'est aussi notre intuition.
Ça veut dire que voilà comment j'ai envie de vivre ma vie, c'est en suivant mon intuition. Et mon intuition, vraiment, c'est quelque chose que je suis, et ces règles, elles sont en place. Et quand j'ai un événement qui arrive, une personne en face de moi qui commence à dire quelque chose qui n'est pas du tout en phase avec ma vision des choses, euh, au lieu de partir dans quelque chose de construit, ça veut dire construire autour de ça, ce que j'essaye de faire, c'est de laisser s'exprimer mon intuition dans le moment présent. Et, euh, et ça me réussit très bien, ça. Euh, Plutôt que de partir dans la tête et de construire des couches et des couches et des couches de pensée. Euh, donc, voilà, ce sont mes règles. Et encore, bien entendu, les lois, on les suit si on a décidé de les suivre. Et les règles de la société, elles arrivent. Mais dès qu'il y a des nouvelles règles ou des nouvelles choses, je les évalue, je regarde, est-ce que ça vibre à ma fréquence? Qu'est-ce que me dit mon intuition là-dessus avant de partir dans ma tête? Je parle de goût, il y a cette notion de savoir. Quand notre sagesse naturelle elle nous parle, notre intuition nous parle, on sait que c'est juste un goût différent. C'est pas du ressassé, c'est pas de l'intellectuel, c'est un goût différent. Et, quand on se fait guider par ça, ça marche. Ça marche, ça veut dire que on peut dépendre de ça, c'est toujours là, c'est toujours prêt à s'exprimer. C'est pour ça aussi que je parle d'une tête vide, parce que quand on a la tête vide, on l'entend beaucoup mieux. Vous voyez, il n'y a pas le- tous ces bruits assourdissants dans notre tête qui font qui ont plus de volume que notre sagesse naturelle. Le volume de nos pensées est souvent trop fort, ne nous permet pas de partir en soi, d'aller dans soi, dans cet espace qui est complètement créatif, dans lequel, pouf, il y a quelque chose qui sort et c'est toujours bon pour nous. Il nous reste, euh, il nous reste 15 minutes. J'aurais aimé ça savoir s'il y a quelque chose pour vous, là, je ne veux pas que vous allez le chercher dans votre tête, mais s'il y a quelque chose, si vous voyez une ouverture, si vous voyez quelque chose de différent basé sur la conversation qu'on a eue et que vous aimeriez le partager avec nous, ou si aussi vous avez une question, ça serait le fun de l'entendre. Oui, Jennifer. Je voulais dire à Yael quelque chose qui m'est arrivé. Pas- Apparemment, on a vécu quelque chose d'assez similaire quand je suis entrée en contact avec les trois principes. J'étais artiste peintre depuis de nombreuses années et subitement, j'ai arrêté j'ai arrêté mon chemin. Et, euh, alors, c'était amusant parce que au tout début, j'ai entendu plein de vérités dans le discours sur les trois principes. Et un des vérités que j'ai entendues, c'était en fait que c'était pas bien d'être artiste peintre. Je ne sais pas pourquoi j'ai entendu ça. Et, euh, et par la suite, je me suis rendu compte que dans le discours de Sydney Banks, il y a, pas forcément dans le discours, mais dans sa façon d'enseigner sur Salt Spring Island dans les débuts, il, euh, il, il, euh, il conseillait aux gens d'aller vivre, gagner leur vie
euh, de, de faire du boulot sérieux, etc. Et c'était ça un peu le message que j'ai capté tout au début. Et en toute façon, sur 12 ans, j'ai dû vraiment, vraiment beaucoup freiner ma créativité. Et, euh, et maintenant, ça revient. En fait, ça a arrêté quelque chose euh, où en fait, c'était pas comme si j'étais dans une créativité vraiment très spirituelle. En fait, c'était beaucoup dans la colère, dans le- comment dire, oui, c'était dans le conflit, beaucoup, mon travail artistique. Beaucoup, beaucoup de conflits, beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances. Et maintenant, ça revient, mais c'est très apaisé. Et au long du chemin, j'ai vraiment réalisé certains rêves. J'avais eu l'occasion de renouer avec la céramique, par exemple, que j'avais découvert à l'âge de 15 ans et j'ai dû l'éviter pendant 50 ans. Et là, le fait de pas poursuivre dans mon bonhomme de chemin, j'ai eu l'occasion de réaliser un rêve euh, qui m'apporte énormément. Donc, faut pas perdre patience. Euh, Merci, Jennifer. Bon, il me semble pas qu'avoir entendu, quand j'ai fait toutes mes traductions des vidéos de Sydney Banks, il me semble pas l'avoir entendu porter quoi que ce soit comme jugement de valeur sur le type de travail qu'il fallait faire. Hmm. Euh, Mais je oui, pense, je voulais rebondir un tout petit peu sur le je devrais ou ce qu'on pense qu'on devrait faire. Euh, si on pense qu'on doit faire quelque chose, on ressent cette urgence et cette notion de devoir. Moi, je réagis toujours quand j'entends ces mots, je devrais. Il faut que, je devrais. C'est des signaux d'alarme dans ma tête. Euh, ça n- c'est aussi quelque chose qu'on crée dans notre tête. Ça vient pas forcément de l'extérieur, mais si notre concept d'identité nous dit voilà ce qu'il faut que tu fasses, euh, c'est pas forcément quelque chose qui nous appartient. C'est-à-dire que je réagissais à ce que Virginie me disait hier. Elle me disait, dans mon rôle de professeur, il y a tout un tas de règles qui viennent avec, et il faut que j'assure en tant que prof, il y a cette vision de ce qu'est un prof et de ce qu'il doit faire. Il y a Régis qui lui impose un certain nombre de choses. Et je pense qu'il y a cette réflexion à faire sur, disons qu'il y a 20 règles ou 25 règles qui sont imposées là, et lesquelles m'appartiennent. Parce que la sagesse naturelle, elle va en prendre un certain nombre. Comme ne pas démarrer au feu rouge, ta sagesse naturelle te dit, démarre pas au feu rouge, tu vas prendre une bagnole qui arrive à gauche ou à droite. Donc, c'est pas. Et la sagesse naturelle, elle pousse à faire pas mal de. Il y a pas mal de règles sur lesquelles on est en accord. Mais de faire cet examen, de dire qu'est-ce qui m'appartient. Bon, quand tu dis il faut que je me mette à écrire, alors pourquoi il faut, j'en sais rien. Euh, Même si tu n'as pas l'énergie, si tu n'as pas l'énergie, ça veut dire que ça veut dire quelque chose quand même. Vas-y, parle, Yael.
Sauf que là où il y a quelque chose qui me trouble, c'est que j'ai pas l'énergie quand j'imagine que ça va pas bien se passer, que je vais pas trouver les financements pour le film, que je vais repartir dans la galère de mon précédent film avec un super casting, un producteur, nan, 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 puis le film se fait pas. Là, j'ai pas l'énergie d'écrire. Mais si j'imagine que les, le film que j'ai à écrire, là, le sujet que j'ai choisi, les femmes, elles en ont besoin, j'ai quelque chose à raconter sur les femmes de 50 ans, ça va être formidable, ça va créer toute une communauté, et puis c'est en phase avec là où j'en suis dans ma vie spirituelle, et puis j'ai trouvé la productrice, elle est tellement enthousiaste, et puis elle attend tellement mon scénario, et puis en fait, ça va être facile, et tout ça, ça va se passer bien, et puis je vais trouver une actrice géniale pour jouer. Et puis je vais aller au festival de Cannes, et puis hein, bah, tout d'un coup, j'ai l'énergie. Mhm. Mais ça, c'est du beau, tout ça, c'est du bruit dans ta tête, que tu réalises bien. Et Le c'est bon pour et le ça que je mauvais. dis, c'est pour ça que je dis, quand tu parles de la sagesse naturelle, je t'entends en disant, bah moi, là, il y a trop de trucs qui se superposent. C'est-à-dire que mon mental, il est super futé. Il fait tout un tas oui, mais si, mais non, mais jamais. Est-ce que c'est parce que tu as peur Et du coup, j'entends plus rien, quoi. Le bruit positif comme le bruit négatif, c'est du bruit quand même. Ouais. Je suis d'accord. Ça te stimule, ça te donne de l'énergie, mais, mais c'est pas ça le chemin. Le chemin, c'est un chemin où justement on a la tête vide, de manière à pouvoir euh, suivre son intuition. Son intuition, elle a un goût différent. Mais c'est ça, mais je pense que j'entends, Yael, j'entends ce que tu dis, mais c'est ça ton, je vais appeler ça du travail. C'est ça que tu veux faire maintenant, right? Fait que j'ai entendu ta sagesse. Je l'ai entendu sortir et j'ai entendu ta créativité aussi. Ah, puis là, je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir. Mais c'est comme si, là, on juge les choses. C'est pas à propos, ça veut pas dire que tu n'auras jamais ces autres pensées-là. Le pouvoir de la pensée, là, c'est notre outil. C'est comme notre superpower. C'est extraordinaire qu'on soit capable de penser. Faut qu'on fasse la différence entre, OK, ça c'est de la pensée, puis ça c'est de ma sagesse, puis de te plugger te brancher direct sur ta sagesse et de laisser les autres affaires jouer. Ça ne veut pas dire que tu les utiliseras pas, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. C'est sûr que le négatif, ben, tu sais, si on écoute ce que Sydney disait, elle disait, suis ton ressenti. Quand tu commences à penser que tu n'auras pas le financement, que tu vas avoir fait ça tout pour rien, disons que ça draine. Tu sais, là, tu es en train de tout sortir là. OK, fait que dis thank you for sharing. Merci de partager avec moi. Tu peux t'en aller maintenant. Et, et maintenant, tu peux continuer à vraiment juste rester dans non, ça va faire une différence pour les femmes de 50 ans. On va avoir une communauté, tu sais, puis de vivre ce moment-là. Puis, plus tu vas avancer, puis il y a d'autres choses qui vont se créer. Mais la source, tu l'entends, ta source. Et puis, elle va se former au fur et à mesure. Au fur et à mesure, il y a des choses qui vont se former et tu vas encore entendre ça et tu vas encore entendre ça. Puis là, c'est juste comme, oh non, moi, je suis en train de faire ça. Et peut-être que juste pour le moment, c'est juste le temps de voir, wow, je vois la sagesse, je vois le positif, je vois le négatif. Oh boy, comment on va faire pour te. Tu sais, comment on va faire? On ne sait pas pour l'instant. Il est dans non, tu ne sais pas. Ben, être avec, je ne sais pas. Voyons voir. En tout cas, la paix, en ce moment, ne me vient que quand j'accepte de ne pas savoir. Et hier, par exemple, quand j'ai déjeuné avec ma productrice, je lui ai dit, c'est très important que je t'ai rencontré parce que soit je fais mon film avec toi, soit tu es la personne par laquelle j'arrive à arrêter le cinéma. Donc elle m'a regardé genre, waouh, c'est comme deux options complètement opposées l'une à l'autre. Et tout d'un coup, alors qu'à chaque fois que je la voyais, j'avais une contraction dans le ventre parce que je savais que je mentais.
Il y avait quelque chose, j'étais là, je lui disais, oui, j'ai pensé que le personnage et tout, mais et à l'intérieur de moi, je me disais, mais t'as rien pensé du tout que le personnage. Enfin, et tout d'un coup, de pouvoir de pouvoir lui dire la vérité, en fait, de dire, tu sais quoi, je suis rendue là que je sais pas du tout. Je sais pas du tout ce que je vais faire, quoi. C'est le seul truc que j'arrive à vivre en ce moment, c'est de me dire, je sais pas. Mais c'est pas confortable. Non, mais c'est un endroit extraordinaire à être. Parce que là, tu es en train de regarder vers les possibilités. Là, tu vas voir des possibilités et non pas des choses que tu sais déjà. Puis quand tu vas voir la possibilité, là, tu vas l'entendre. Tu sais, tu vas dire, oh, oh, ce côté-là. Parce que là, tu le sais pas. Fait que, mec, tu le saches. Je parle mon vrai québécois, mec, tu le saches. Lorsque tu sauras, tu Ah vas ben, moi, je suis bilingue québécois-français, dire, français-québécois. good. Mais écoute, moi, je pense que c'est la meilleure place à être. Un endroit où on ne sait pas, c'est comme là que la magie arrive. Parce que quand tu sais, t'es faite. Faite à l'os. Comprenez-vous cette expression? T'es faite à l'os. Tu peux plus, il n'y a plus rien à faire. Si tu sais déjà, tu peux plus aller nulle part. Tu peux plus bouger. Tu le sais. C'est quand on ne sait pas qu'on avance. Je voulais dire un truc, vite fait, 2 secondes. Euh, tu m'as fait des frissons partout, Yael. Voilà, c'est tout. Je voulais. Des frissons très, très agréables. Oui, l'inconnu, c'est là où tous les miracles s'opèrent. En fait, on est super bon pour être dans l'inconnu. On en a peur, mais c'est là où on assure. C'est là où la créativité se passe. Euh, on a fait une vidéo il y a une vidéo sur notre chaîne YouTube sur exceller dans l'inconnu. Je vous la Je vais aller conseille. regarder alors, merci. Il est 18h28. Jasmine, tu nous présentes les prochains webinaires. Oui, le prochain webinaire, c'est le 27 mars et puis on va explorer une vidéo de Sydney Banks qui est la sagesse intérieure. Donc ça, c'est la prochaine. Et le 10 avril, on va avoir Marina qui va venir nous rejoindre. Alors ça, c'est un beau cadeau. Fait que le 10, ça s'appelle Les émotions, un magnifique cadeau pour nous guider dans notre vie. Ça, c'est avec Marina Galland. Alors, merci tout le monde. Eric, Ça fut merci beaucoup Merci beaucoup. d'être présent. Bonne Merci. soirée, bonne Bonsoir journée. tout le monde. Bye.